N'acceptez pas qu'on utilise votre jeunesse pour favoriser une vie superficielle qui confond beauté et apparence. Il est mieux que vous sachiez découvrir qu'il y a de la beauté chez le travailleur qui rentre chez lui sale et décoiffé, mais avec la joie d'avoir gagné le pain pour ses enfants. Il y a une beauté extraordinaire dans la communion de toute une famille à table et dans le pain partagé avec générosité, même si la table est très pauvre. Il y a de la beauté chez l'épouse mal coiffée et un peu âgée qui reste à s'occuper de son mari malade, au-delà de ses forces et de sa propre santé. Même si le printemps des fiançailles est passé, il y a de la beauté dans la fidélité des couples qui s'aiment à l'automne de leur vie, et chez ces vieillards qui marchent de pair. Il y a de la beauté au-delà des apparences et de l'esthétique en vogue. En tout homme et en toute femme qui vit avec amour sa vocation personnelle, dans le service désintéressé de la communauté, de la patrie, dans le travail anonyme et gratuit pour établir l'amitié sociale. Découvrir, montrer, mettre en avant cette beauté qui ressemble à celle du Christ sur la croix. C'est poser les fondations de la véritable solidarité sociale et de la culture de la rencontre. Le choix que le Christ fait de son disciple engage celui-ci dans une communauté de destin avec lui. C'est un don gratuit auquel répond un accueil conscient de cette gratuité qui se déploie par un même dynamisme de don. Au travers de l'envoyé, le royaume s'approche, Matthieu 17, et celui qui accueille l'envoyé accueille celui qui envoie. Renier le Christ devant les hommes coupe ce dynamisme de don, isole celui qui, dès lors, n'est plus envoyé. Ce qui vit n'est plus porteur du royaume, mais se dissipe dans l'éphémère de ce monde. Nous pouvons rêver à une bonne entente universelle, mais la paix annoncée par le missionnaire n'est pas une simple cohabitation sans heurts. La parole est un glaive tranchant aussi. Se déclarer pour le Christ n'est pas sans susciter l'épreuve qui vérifie la qualité du lien. Ce qui n'est pas éprouvé ne peut être attesté. Ainsi, notre attachement au Christ nous provoque-t-il dans nos relations, même les liens familiaux peuvent basculer en opposition douloureuse. Alors l'union entre le maître et ceux de sa maison, plus forte que la solidarité familiale, a deux conséquences. Ici-bas, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous, et devant le Père, le Fils se déclarera pour nous. Une telle union parfaite, dès l'origine du côté du maître, et en chemin du côté du disciple, elle porte la mission. Mais elle en est aussi le fruit. Tout événement, même l'infidélité dont on se répand, est opportunité pour que cette union se fortifie. Renaître de l'eau et de la parole change totalement l'intérieur de l'homme. Tout chrétien doit au moins, une fois dans sa vie, vivre intensément l'expérience de cette réalité nouvelle. La grâce du baptême qu'il a reçu se trouve alors actualisée de façon particulière. Celui qui fait cette expérience à part à la lumière qui vient du Christ, lui-même et tout ce qui l'entoure, entre alors dans un jour nouveau. Il reçoit des yeux neufs pour contempler toute chose dans la lumière de Dieu. Dans ta lumière, nous voyons la lumière, psaume 35, 10. La création, les hommes avec qui il entre en contact tout vivant, il les voit présents d'un regard surnaturel. Tout est situé dans le plan de salut que Dieu voudrait tant mettre en œuvre. Dieu n'attend que le premier pas de l'homme pour l'aider davantage de sa grâce et lui témoigner un amour qui le comble tout entier. Cette nouvelle naissance nous fait naître de la parole. Saint Pierre le déclare avec beaucoup de conviction. Vous êtes renés, non d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable. La parole de Dieu, vivante et qui demeure éternellement. 1 Pierre 1, 23.